Bonjour à tous, je reviens de Paris et Nantes où j'ai passé 10 jours qui ont été assez épiques et on m'a dit 2 choses. On m'a dit que alors déjà on m'a reconnu dans la rue. Pas dans la rue, c'était une boutique Leica donc normalement il y a des photographes dans la boutique Leica mais ça fait quand même plaisir et on m'a reconnu dans une autre boutique et pas de photos et des gens qui m'ont demandé si je faisais de la télé et j'étais un petit peu étonné: «Mais qu'est-ce que vous me racontez?» Et il est retourné voir son copain, je lui ai dit: «Mais, ça peut être YouTube?» «Oui, YouTube». Donc YouTube déjà, c'est bien. Enfin en tout cas c'est vu, YouTube. Ça c'est un premier truc. Et donc j'ai passé 10 jours où donc on m'a reconnu et il y a quelqu'un qui m'a dit, «Bah, en fait, je reconnais pas Gennaro. C'est pas vraiment naturel». Alors ceux qui regardent les lives, mais vous êtes que 10 de la chaîne, regardez les lives. Ceux qui regardent les lives, ils savent, un petit peu plus comment je suis, au naturel parce que et c'est vrai que dans les vidéos, bah, je scripte et puis je sais pas si je prends un ton qui est, enfin, en tout cas qui est joué quoi, qui est peut-être, moi je pensais bien faire, hein et puis c'est vrai que je me suis mis comme ça, enfin voilà, j'ai envie d'inspirer les gens donc voilà, mais je pense que c'est bien aussi d'être plus naturel de temps en temps donc là, je fais une vidéo où, je ne vais faire aucun montage et je vais la poster, 5 minutes après l'avoir enregistrée. Et il y a un deuxième truc qu'on m'a dit, beaucoup, enfin beaucoup trop en fait. Je ne sais pas si c'est, mais plusieurs personnes qui ont participé aux ateliers, m'ont dit que j'étais fatigué, que j'avais l'air fatigué, et moi-même je me il y a des moments, bah, je vais pas vous mentir, le rythme a été assez intense. J'ai pu dire: «Bah, je me trouve un peu fatigué» et en fait, je voulais vous dire un truc par rapport à ça et je suis arrivé jeudi, donc il y a une quinzaine de jours maintenant, à Paris. J'ai enchaîné tout de suite, j'ai rencontré le bon partenaire, un éditeur, même si ça va probablement pas être un contrat d'édition, mais c'est quand même un éditeur qui va m'accompagner, sur mon prochain livre, qui sera mon cinquième livre. Donc ça, c'était le jeudi en arrivant de mes 15 heures de vol. Le lendemain, j'ai fait la première des 2 journées de tournage que j'ai finalement faites avec, la chaîne, Street Photo France. Avec Thierry, avec, Tristan, avec Alex Dino, qui est une chaîne avec qui je vais être amené à collaborer, en tout cas, vous allez avoir 2 vidéos, auxquelles j'ai participé, qui vont être publiées sur la chaîne Street Photo France. Je mets un lien juste en dessous et enfin voilà, ce sont des gens qui ils font des trucs super. C'est vraiment hyper intéressant. C'est du beau boulot et j'ai beaucoup aimé, sur la vidéo qui a été publiée hier sur le portrait d'Alex Dino, quelqu'un qui ne parle pas français, mais qui a eu ce commentaire, que je trouve intéressant. Il dit, «Ce sont pas des youtubeurs qui font de la photo de rue. On voit des photographes de rue qui sont au travail» et ça, je trouve ça intéressant. En tout cas, je trouve ça très vrai pour Alex et très vrai d'une manière générale sur ce que font Tristan, Thierry et Antoine sur la chaîne Street Photo France. Donc il y avait ça le vendredi, où on a shooté, l'après-midi. Le samedi et le dimanche, j'avais un atelier avec 10 personnes à Paris et les ateliers, je donne beaucoup, je partage beaucoup, je parle pendant 4 heures le matin, on voit beaucoup de choses, on fait des exercices, enfin c'est intense quoi. Ce sont 2 jours qui sont intenses. Ceux qui participent, le savent et c'est la première fois que j'en ai enchaîné 2 en 5 jours. 2 ateliers de 2 jours en 5 jours, avec une journée de voyage entre 2 où je suis allé à Nantes le lundi, 30, octobre, je crois. Ouais, c'est ça et où j'ai tourné une vidéo avec Nico d'été, Nicolas Doretti, je crois? Enfin, je sais pas, en tout cas son pseudo sur YouTube, c'est Nico d'été et une vidéo qui est super intéressante et c'est enfin, je trouve
c'est quelqu'un de très intéressant, Nicolas. Il fait des vidéos qui sont pour certaines, passionnantes et enfin, je pense à la dernière notamment que j'ai dévorée et ça m'a ce qu'on a fait m'a beaucoup intéressé. En tout cas, c'est quelque chose que je voulais faire et que j'ai fait aussi pour une de mes vidéos. Heu, je vous en dis pas plus pour l'instant, vous le verrez sur la vidéo de Nico et sur la mienne et où on a beaucoup parlé avec les gens dans la rue, enfin, il s'est passé pas mal de choses, quoi. Et donc voilà, ça c'était intéressant. Le mardi, mercredi, on a enchaîné avec l'atelier à Nantes, où il y avait 9 personnes si vous êtes intéressé par les ateliers, le prochain, c'est en mars à Marseille et voilà et donc ouais, je suis fatigué, mais je voulais vous dire un truc par rapport à ça, en fait. Parce que oui, j'ai loupé mon train et du coup, j'ai pris un bus de 5 heures à cause de la tempête, Ciarán, je crois qu'il s'appelle et du coup, j'ai enchaîné le jeudi avant de décoller le vendredi matin avec une autre journée de tournage avec Tristan, dont vous pourrez voir la vidéo dimanche, sur le grand tournoi de la photo de rue, toujours sur la chaîne donc Street Photo France et donc ouais, je suis fatigué mais juste moi, en fait, je veux vous dire un truc, c'est que si je suis fatigué, moi, c'est ma récompense, en fait. C'est-à-dire que là, la fatigue, c'est le seul truc qui peut m'arrêter. C'est-à-dire que je travaille avec des gens que j'admire, je fais de la photo de rue, je suis payé pour faire de la photo de rue, je suis payé pour enseigner, j'adore enseigner. Enfin voilà, à Nantes, il y avait, 4 professionnels qui étaient à l'atelier et ce sont des professionnels, ce sont des gens qui ont été intéressés, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit, sur place, par ce que j'avais à leur dire et parce que j'ai enseigné dans mes ateliers. Sans trop vous le révéler, hein, mais ce sont des choses qu'on voit peu. En tout cas, ce sont pas des choses, forcément techniques. On parle de symbolique, on parle de pensée visuelle, on fait des exercices qui nous repoussent un peu dans les retranchements et ça les a fait réfléchir et voilà voilà, j'ai plein d'idées de ce que je pourrais faire aussi pour des professionnels et je fais tout ça grâce à vous, beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés dans les ateliers qui arrivent dans mes formations, qui m'ont connu grâce à YouTube. YouTube me passionne, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, mais j'essaie de le faire avec un maximum de sincérité, d'authenticité, même si ça peut être surjoué parfois ou trop scripté, je sais pas, ou trop monté, j'en sais rien. Mais voilà mais moi depuis un an, je me suis découvert aussi une passion pour, faire des vidéos, vous parler, vous rencontrer essayer de partager des choses à ma manière, qui je crois étaient peu faites, on va dire, sur YouTube, en tout cas par des photographes. Et hem et donc hem et donc voilà et donc moi, la fatigue, c'est ma récompense. Ça veut dire que je peux faire ce que j'aime et que ça me permet de nourrir ma famille déjà et puis je retrouve une passion dans ces vidéos, dans ce lien direct que j'ai avec vous. Je retrouve la passion que j'avais au début de ma carrière de photographe professionnel. Donc pour moi, c'est un j'ai eu un virage il y a 3 ans sur l'enseignement. Moi, je ne savais pas si ça allait marcher. Quand je fais mon programme de mentorat, je ne sais pas si les gens vont me suivre déjà et puis j'ai fait le maximum pour que ça fonctionne. Je commence à avoir maintenant pas mal d'exemples de gens qui ont bien décollé, je pense à Alex évidemment. Vous pouvez voir le portrait sur la chaîne Street Photo France regardez-le, le parcours d'Alex, il est enfin moi, c'est un cadeau merveilleux et puis, Alex est devenu un ami maintenant mais je pense à tous ceux qui ont fait le programme de mentorat, certains que j'ai vus à Nantes, enfin voilà, je suis heureux de tout ça. Donc moi, j'ai la chance de pouvoir être fatigué avec des choses que j'aime et qui me passionnent. Donc je vais me reposer, mais c'est juste pour pouvoir mieux appuyer sur l'accélérateur juste après. Donc j'ai plein de choses à vous partager. Je ne sais pas si j'arriverai à faire une vidéo par semaine parce que la vidéo que je prépare, elle va être, je pense, assez longue et il va falloir que je scripte quelque chose, pour structurer tout ça. Donc je ne sais pas si j'arriverai à faire des vidéos la semaine prochaine ou la semaine suivante, mais j'ai des vidéos qui arrivent sur la chaîne Street Photo France et mais en tout cas, partagez les vidéos, partagez celles que vous aimez et puis, et ça va continuer à grandir. Je suis fatigué, mais je vais me reposer et je vais continuer.
À très vite.